Le commandant en chef est de faire en sorte que le projet aille à terme. Visiblement, les travaux ont démarré. Les travaux ont commencé parce que nous avons une bonne partie du sable qui est déjà livré sur le terrain. Et compte tenu de 13 instances, nous attendons à attaquer sur le terrain. Sur cette il est prévu la construction de 40 mètres de linéaire sur 8 appartements par bâtiment. Donc pour un total de 24 logements sur les 3 bâtiments. C'est un projet qui s'étale au plus sur 3 ans, sinon sur 2 ans. À Lambaréné, le peloton devient un escadron avec un effectif porté à 120 hommes. Parlons maintenant donc de ces tournées des responsables politiques, notamment la sénatrice du département de la Djoué dans la province du Haut-Ogooué, la vénérable sénatrice Martine Bondo, qui est allée sensibiliser les populations sur les enjeux de développement de cette localité. Pour les détails, Ida Randé, Texakigasam, Gabon, RTG Chaîne 2. Cette rencontre, la énième depuis son élection au poste de sénateur du département de la Djoué, a été une nouvelle occasion pour elle et les élus locaux de parler de l'avenir et du développement de leur contrée dans le sillage du plan stratégique Gabon émergent proposé par le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. L'heure est au travail et à la conception d'une politique volontariste de développement afin de hisser notre département en pole position, lancera Madame Bondo. Elle expliquera aux élus locaux que le gouvernement et le président de la République fondent leurs espoirs sur eux pour le bon fonctionnement des conseils municipaux et départementaux afin d'amorcer un développement harmonieux du Gabon. L'échange portera également sur la loi s'axant sur la décentralisation. Madame Martine Bondo précisera à ses hôtes que cette loi, en son 2e chapitre, parle de l'organisation des collectivités locales en sa section première des dispositions communes qui dispose en son article 21, je cite, « L'organisation d'une collectivité locale repose, sauf exception prévue par la loi, sur 2 organes, à savoir un organe délibérant, le Conseil, un organe exécutif, le bureau du Conseil », fin de citation. La vénérable sénatrice de la Djoué parlera aussi du travail abattu par les sénateurs au palais Omar Bongo Ondimba avec l'examen et vote des lois et ordonnances, notamment celles modifiant et supprimant certaines dispositions de la loi numéro 7/96 du 12 mars 96 portant dispositions communes à toutes les élections politiques. Une loi a pour objectif de réaménager le dispositif juridique régissant l'organisation des élections dans notre pays. Franck Emiga, maire de la commune d'Onga, au sortir de la rencontre. C'est une bonne initiative parce que les conseillers présents ont adopté d'abord l'ordre du jour et puis ont loué cette idée. Et dans son devoir d'élu du PDG, Madame Martine Bondo s'était rapprochée du siège du PDG afin de récupérer les cartes des membres établis de son département ne pouvant effectuer le déplacement à Libreville. Elles ont toutes été remises au secrétaire fédéral membre du Conseil national du département de la Djoué, Léonel Ondi et Bounou, afin que les militants puissent entrer en possession de ces dernières. Nous restons dans la province du Moyen-Ogooué à Lambaréné où le parti de Jean-Boniface Assélé, le Centre des libéraux réformateurs, vient donc de renouveler les structures de base du parti en vue des élections locales 2013. Bien sûr, la cérémonie d'installation des nouveaux responsables a été présidée par le vice-président de cette formation, Alexandre Désiré Tapoyo. Pour les détails, sur place, Guy Cédric Kondo, Joseph Biogui. Quelles sont les catégories de militants qui ont pris part à la cérémonie d'installation des membres de la coordination provinciale du CLR pour le Moyen-Ogooué? Après cette étape, Alexandre Désiré Tapoyo, vice-président du CLR, s'est prononcé sur des missions essentielles de cette nouvelle équipe. À la nouvelle équipe, sachez que la tâche ne sera pas aisée, loin de là. Mais je sais que nous pouvons compter sur votre élan ambitieux pour faire émerger le Moyen-Ogooué. Il est temps que votre province, qui est un véritable symbole de diversité culturelle, un véritable échangeur pour le Gabon, puisse rayonner véritablement. Toutefois, la question relative aux résolutions adoptées par le CLR lors de son dernier congrès a été évoquée. Parmi elles, il est à noter, entre autres, la réaffirmation de notre appartenance à la majorité républicaine et partant notre soutien au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Au terme de cette cérémonie, les hiérarques du CLR ont exhorté leurs militantes et militants à un changement de mentalité afin de répondre aux attentes de cette formation politique de la majorité républicaine pour l'émergence.
Politique encore, nous allons dans l'Angounier où le député du 2e siège du canton Ogoulou-Onoï vient d'ailleurs donc d'effectuer une tournée importante auprès des populations justement pour les sensibiliser sur l'appropriation du système de biométrie pour les élections à venir, mais aussi distribuer quelques matériels didactiques aux 19 établissements du siège. Pour les détails, John Wilfried Sega. De son bilingue natal, où la prestation d'une société secrète dénommée Bouiti a laissé une forte impression à cette foule délirante, jusqu'à Eteke, chef-lieu du district, en passant par Yeno, Masika et Gumbi, où Seka, le député PDG Alain Simplice Bungeres, a eu droit à cette ferveur populaire qui atteste l'union sacrée entre son électorat et lui. La tournée que je viens d'effectuer m'a permis de simplement constater que les populations sont toujours mobilisées derrière le Parti démocratique gabonais, par cela, derrière ma personne. Ces populations fondent beaucoup d'espoir dans la politique d'émergence du président Ali Ondimba et nous espérons simplement que nous serons à la hauteur des attentes de ces populations. Attentes, bien sûr, qui ne passent pas par les promesses vaines comme cela se faisait autrefois. Appelé justement à exhorter les populations au sujet de la mise en place de la biométrie dans le processus électoral, mais aussi à témoigner sa gratitude à l'endroit de son électorat pour ainsi sceller leur idylle politique, l'élu n'y est pas allé les mains vides. Au-delà des calendriers distribués aux notables, 6 000 cahiers et 2 000 livres ont figuré au chapitre des manuels didactiques gracieusement offerts aux enseignants et aux 1700 élèves disséminés à travers les 34 villages que compte le siège. Une contribution à la formation de l'élite de demain que d'aucuns considèrent comme un fait sans précédent dans le district. En bref, le meeting de l'opposition le week-end dernier qui aurait tourné court, des jeunes militants de l'opposition radicale proches de l'opposant André Mbaobam qui se sont affrontés à leurs collègues justement plus modérés donc de l'Union des forces du changement. C'était le week-end dernier. Certains leaders soupçonnés de collision avec le pouvoir ont été conspués au moment où il tentait de prendre la parole. Il faut également ajouter qu'une partie du millier de militants réunis qui réclamaient le départ du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, tentait d'ailleurs d'en découdre avec les forces de sécurité. Je rappelle que l'opposition réclame toujours une conférence nationale souveraine rejetée et jugée inopportune par les partis de la majorité. Parlons maintenant des 37 ans d'indépendance de l'Angola. Les manifestations ont démarré à travers donc une conférence de presse animée par le chargé d'affaires de l'ambassade d'Angola à Libreville. Pour les détails, Blandine Djewel, Marlise Mengue. Pays de l'Afrique australe aux potentialités énormes. Les années regrettables de guerre sont en passe d'être oubliées au point où, depuis 2009, on parle de boom économique. Selon les économistes, le produit intérieur brut et l'indice de développement humain sont en très bonne croissance. Et l'économétrie indique même dans les greniers de l'État des réserves de plus de 7 mois. Les ressources de ce boom économique proviennent essentiellement du pétrole, dont le pays est deuxième producteur du continent. Dans les statistiques, cette croissance atteint 9% et l'IDH 108. Le niveau de vie très élevé confirme cette analyse. L'Angola a de bons rapports avec le gouvernement gabonais et le peuple gabonais. 37 ans d'indépendance, on a déjà la maturité. Mais l'Angola fait un long parcours de difficultés. On avait une guerre plus de 25 ans. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Angola marche sur son propre pied. Aujourd'hui, l'Angola, c'est un pays qui commence à se développer à tous les niveaux. Nous avons 18 universités. Nous avons aujourd'hui, toutes les infrastructures sont changées. On a vraiment un grand développement, une vitesse très, très grande. À la vérité, et selon les autorités angolaises, les facteurs de ce boom économique sont intrinsèques et extrinsèques. Parce que, de retour à la paix et la volonté politique,
et la coopération sud-sud dans un partenariat gagnant-gagnant avec le Brésil et la Chine, principaux créanciers. Les Angolais affichent donc leur détermination de profiter de ce boom économique dans le cas des pays favorables aux affaires. Et puis la communauté Ouest Cameroun au Gabon qui s'organise sous le mandat du nouveau président. Il s'agit de Pierre-Ernest Monchili. Une réunion importante a été organisée à Libreville. C'était en présence pour la rédaction de Gabon Télévision de Tassana Miko et de Jean de Dieu Mambundu. La communauté Ouest Cameroun au Gabon a un nouveau représentant régional. Élu le 29 juillet dernier sous la supervision de l'ambassade, Pierre-Ernest Monchili, pour un mandat de 5 ans, coordonnera les activités des ressortissants de l'Ouest Cameroun en terre gabonaise. Ce principe de représentants régionaux tient compte du découpage territorial administratif en vigueur au Cameroun. La présente séance de travail a donc pour objectif de présenter le plan d'action du nouveau régional et son bureau exécutif. Ce plan d'action s'articule autour de l'économie. L'homme est à la base de l'économie. L'homme est un agent économique. Donc nous comptons sur les efforts des uns et des autres pour pouvoir normalement booster nos économies. L'économie normalement du Gabon et du Cameroun, voire de l'Afrique. Essayer de montrer que nous avons les ressources humaines et que l'État puisse nous octroyer les parcelles de terre afin que nous puissions normalement procéder à l'agriculture, parce que nous avons nos frères et sœurs qui font dans l'agriculture de ce Gabon. Vous voyez que quand on importe tout, ça coûte extrêmement cher, parce qu'il y a la douane, il y a la TVA, il y a tout, mais lorsque nous allons devoir cultiver, nos frères vont cultiver ici, là, je crois que la nourriture sera moins chère au Gabon. Précisons que la grande famille de l'Ouest Cameroun au Gabon, constituée de Bamoun et de Bamleke, deviendra une structure formelle et légale en 1977, après le sommet de l'Organisation de l'Union africaine que le Gabon a accueilli entre 1998 et l'an 2000. Et puis pour la fin de cette édition d'information, les ultimes hommages rendus à l'artiste musicienne Marmat Obono, bien sûr décédée le 29 octobre dernier. Elle a reçu ces hommages en présence de nos reporters Maroka Kombela Samona et Francis Sifunda. Deux extrémités résument la vie de l'être humain, le jour de la naissance et celui de la mort. Né le 24 février 1975 à Bitam, département d'Untem dans la province du Wellington, Marmat Obono a quitté ce monde pour l'au-delà le lundi 29 octobre 2012 au centre hospitalier de Libreville de suite d'une maladie. Avant le transfert de sa dépouille sur Bitam, parents, amis, connaissances, les membres de l'association des artistes du Grand Nord, Nzam Aneva, et l'élu de Bitam, René Demezo-Obian, lui ont rendu un dernier hommage à la maison mortuaire au quartier Charbonnage, dans la profonde tristesse. Procurseuse de la dite association, Marmat Obono, qui vient de tirer sa révérence, a pendant 15 ans de sa carrière musicale produit des œuvres qui resteront désormais gravées dans les mémoires de ses fans. Que dire de la défunte? Sur un plan personnel, c'était une personne très simple, très humble. Elle était un membre important de l'association des artistes originaires du Wellington, mais je sais qu'elle avait des liens très étroits avec l'ensemble des artistes du pays. Et c'était une personne très affable que nous venons de quitter. Ce que je retiens d'elle surtout, c'est ce côté ouvert. Elle était disponible à tout moment et elle voulait toujours rendre service. Marmat Obono a été conduite au champ de repos à Bitam, sa terre natale.
Je rappelle donc que les programmes de Gabon Télévision ont repris sur le satellite depuis samedi dernier. La direction générale de Gabon Télévision avait présenté ses excuses, bien sûr, à tous ses téléspectateurs pour le désagrément causé. C'était d'ailleurs le fruit donc d'une forte mobilisation des techniciens de la maison, mais aussi de la direction générale de la maintenance et des équipements et de l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences. C'est Patrick Simangoy qui vous informe demain et pour toute la semaine. Merci à Richard Evindi pour la caméra et à Emmanuel Becuy avec toute l'équipe de la régie qui ont réalisé toutes ces éditions d'information depuis vendredi. C'était le journal de Ahmed Mouyaka et de Tassana Miko Liboti. Merci. Levez-les. Bonsoir.